Alors que dans d'autres régions du Québec, on semble dire qu'il se passe rien. Nous, on avait 2 conférences de presse cette semaine à couvrir. Donc, une autre conférence de presse lundi. Kayak 2020. Kayak 2020, Ariel Valade et Billy Guénette, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, ici, on en a beaucoup parlé. Oui. Ils ont fait 700 km de kayak du Saguenay à Percé. Oui. Là, ils sont revenus. Le point de presse à l'église d'Amqui lundi matin. Plusieurs projets s'en viennent. Finalement, ils ont résumé leur expérience. Ensuite, ils ont lancé leur site Internet qui explique leur expérience. Puis aussi, Ariel Valade, avec sa mère, Joseph va faire un spectacle-conférence pour les 5-6e années, secondaire 1 et 2. Wow! Puis en plus, ils vont sortir bientôt un documentaire et un album qui a en lien avec leur expérience de kayak. Donc, vous avez tout ça, ils expliquent tous ces projets-là dans le point de presse que vous allez voir maintenant. Je me présente, moi c'est Billy, je suis un ami Ariel, on a participé tous les deux à l'expédition. Puis, pour ceux, si jamais il y en a qui n'étaient pas trop au courant, là, en fait, là, ce qu'on a parcouru, on est parti de l'abbé le 15 octobre 2020. Le 15 octobre 2020, on est parti de l'abbé au Saguenay. Okay? C'est complètement en haut du fjord du Saguenay. Puis, c'est ça. Fait que ce qu'on a fait, on a tout descendu cette section-là en environ 3-4 jours. Ensuite de ça, on a embarqué sur le Saint-Laurent. On s'est rendu aux Escoumins sur la Côte-Nord. Puis à cet endroit-là, on a traversé jusqu'à Trois-Pistoles. Ça nous a pris une demi-journée environ traversée. Rendu de l'autre côté, on était rendu dans le Bas-Saint-Laurent, fait qu'on a longé la côte. Là, on a passé le Bic, Rimouski, tout ça. Puis à Rimouski, je sais pas, il y en a sûrement qui l'ont vu, là. C'est l'endroit où on est resté pris. On a dû portager pendant 1h30, transporter nos kayaks. Donc c'est ça. Fait qu'on a continué. Ensuite de ça, on est arrivé en Gaspésie, la Haute-Gaspésie, tout ça, les belles falaises. Puis, on a passé la pointe de Forion, on est rentré dans la baie de Gaspé. On n'est pas allé jusqu'au fond de la baie de Gaspé. On est arrêté un petit peu avant parce qu'on voulait... on a traversé en fait la baie là, bord en bord sans se rendre directement dans le fond. Fait qu'on a traversé cette section-là. Puis ensuite de ça, on est arrivé à la Pointe Saint-Pierre. Ça, c'est l'endroit où on est resté pris une journée et demie environ là, à cause du vent, de la mauvaise météo. C'est pour ça qu'à la fin, là, il nous manquait comme un 10 km qu'on n'a comme pas avancé pendant une journée et demie, 2 jours quasiment. Là. Bien, ça, c'est ça. C'est à cause qu'il y avait vraiment des gros vents à cet endroit-là. Les vagues, ils venaient cogner sur les roches. Fait que c'était difficile, voire impossible de partir en kayak. Fait que c'est pour ça qu'on a dû arrêter puis attendre à cet endroit-là. Puis, ensuite de ça, le lendemain, on avait une belle fenêtre météo pour partir. Fait qu'on a embarqué sur nos kayaks. On est parti, puis on a traversé la Malbaie, là, dans le coin du Barachois, puis tout ça, directement jusqu'à Percé, notre destination finale, là, qui nous a fait au total environ un 700 km. Fait que, puis ça, on est arrivé le 3 novembre à Percé. Fait que c'est ça. Ça m'a fait plaisir de participer dans tout ça, dans cette aventure-là. Merci de nous avoir suivis, puis bonne chance à Ariel pour la continuité. Bonjour tout le monde. Donc pour accompagner cette expé, on a pensé à un site internet. Je peux l'enlever? Ah, c'est cool. Donc l'idée, c'était d'avoir un site internet qui récupérait toutes les informations sur l'expédition avec le parcours que les garçons ont fait, que Billy vient de vous raconter, la présentation de l'équipe. Un peu plus bas, on doit avoir les réservations des conférences. Et on a aussi pensé toute une partie plus pédagogique et interactive, en fait, qui est destinée plutôt là aux écoles et aux jeunes de 10-12 ans. Et l'idée, c'est un petit peu de les inspirer aussi sur ce que c'est d'être un aventurier, de leur donner plein de conseils. Donc là, les garçons m'ont pas mal aidé sur le contenu. Là, par exemple, on a un petit format vidéo où on voit un petit peu... là, c'était pris en plus sur le vif, voilà, qu'est-ce qu'ils mangent, les marées, l'explication. Il y a toute une grande partie aussi avec les vidéos et les photos exclusives. Donc, je vous invite à aller aussi voir le site parce que vous allez voir des contenus que vous n'avez pas encore vus. On a aussi répertorié tous les articles qui avaient été tous les articles qui avaient été écrits et sur le sujet pendant l'expédition. Et si tu cliques là-haut, voilà, il y a 2 parties. C'est l'expédition, donc là, c'est toutes les informations factuelles.
l'équipe, le parcours, avec des petites anecdotes assez croustillantes, photos, vidéos. Et là, c'est vraiment la partie pédagogique où on voit comment planifier une expédition, comment les garçons, eux, ont planifié leur expédition avec un peu la genèse. L'équipement dont ils ont eu besoin pendant leur expé. Et, on a fait des petites vidéos aussi avec Ariel qui a eu le courage après l'expé d'aller dans le lac Matapédia pour faire quelques vidéos tutoriels pour montrer un petit peu les mouvements différents de kayak. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on a fait aussi une partie quiz qui là va être un peu fun et c'est un quiz qu'on peut partager aussi qui permet de savoir si les jeunes sont prêts à partir à l'aventure comme les garçons l'ont fait. Ouais, c'est un quiz qui permet de vérifier un petit peu les connaissances qui sont diffusées sur le site qui vont permettre aux jeunes de savoir si eux aussi ils ont le goût de partir à l'aventure et c'est un quiz qu'ils peuvent partager aussi avec leurs amis. Moi, c'est Ariel. Fait qu'au départ, moi et Billy, on a pensé faire l'expédition. C'était juste pour le fun au départ quand on est parti, pour un challenge personnel puis pour s'amuser. Parce que nous autres, dans le fond, c'est nos vacances, partir en expédition, ça nous tentait de faire ça vraiment juste pour le fun. Puis là, durant l'expédition, surtout vers la fin, en fait, tout le long, on a eu des caméramans puis des personnes qui prenaient des photos puis qui documentaient ça un peu. Puis vers la fin, j'ai trouvé que ça pourrait être le fun de partager l'expédition aux autres. Puis j'ai aussi parlé à plusieurs autres personnes qui avaient fait des expéditions. Puis eux disaient qu'après une expédition comme ça, il peut y avoir un down ou une perte d'énergie parce qu'il y a comme plus de projets à suivre. Fait qu'ils me conseillaient tout le monde, tous ceux à qui j'ai parlé, là, de documenter ça puis de le partager aux autres. Fait que c'est pour ça que je me suis dit qu'on pourrait lancer une sorte de conférence. Puis là, ça s'est fait un peu développer avec ma mère. On a décidé de faire un spectacle-conférence. Fait que, dans le fond, on va aller... moi, je vais aller dans les écoles. C'est ça, le public cible, c'est 5e, 6e, première et 2e secondaire. Fait que 5e, 6e année du primaire, puis 1e et 2e année du secondaire. Puis je vais aller dans les écoles pour ceux qui veulent. Dans les classes, ça va être classe par classe pour respecter les normes du COVID. Puis on va faire... Dans le fond, je vais parler de mon expédition. Le but, c'est d'inspirer les gens à oser puis à aller vers ses rêves, dans le fond, vers ses objectifs. Puis en même temps, il va y avoir quelques chansons, fait que c'est vraiment fait pour être un spectacle-conférence pour que ce soit plus interactif. Puis avec le quiz aussi, ça va être interactif. Fait que le but, c'est que ce soit intéressant pour les jeunes. Puis je trouvais ça le fun aussi de faire ça pour les jeunes pour commencer, parce que ça va être ma première conférence. Fait que je trouvais ça le fun de commencer avec un public jeune pour faire une sorte de test de conférence. Puis en même temps, un peu conjointement au projet, on fait un lancement d'album qui va être... À quelle date? Le 27 novembre. Fait qu'on fait un lancement d'album le 27 novembre à Saint-Cléophas avec une sorte de petit spectacle pour le lancer. Puis on a une tune qui est sortie, qu'on va vous faire écouter bientôt. C'est la première chanson à être sortie, puis là, les prochaines vont venir le 27. Les tunes, c'est en lien avec l'expédition, fait que c'est ça, c'est pas différent. C'est vraiment comme celle-là qu'on va écouter, c'est un peu avec des petites anecdotes de l'expédition, puis ça a un lien avec le kayak, puis le froid, puis l'hiver, puis l'expédition. C'est des chansons, tu sais, il y a des... À force de tout le temps être ensemble, on commençait à tout le temps dire les mêmes jokes puis avoir les mêmes anecdotes. Fait qu'on a des jokes un peu puis des anecdotes ou bien des phrases catch qu'on a pensées pendant l'expédition, mais les compositions, c'est fait par après, en lien avec la fondation Dr Music qui va aussi financer un peu les conférences dans les écoles. La plupart des moments étaient pas difficiles. La plupart de l'expédition, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai eu peut-être 2 ou 3 journées qui étaient plus difficiles sur les 20. Puis, c'est surtout à cause du froid. Il fait froid, on commence à être fatigué, les bras puis le haut du corps commence à être fatigué. Fait que, rendu là, on est un peu en milieu de nulle part. On est sur l'eau, la 132 est proche, on n'est pas vraiment loin puis pas en danger, mais ça devient challengeant. Puis on se dit, rendu là, pourquoi est-ce qu'on arrêterait? On fait juste continuer, la journée va passer. Puis les meilleurs moments de la journée, c'est le fun de faire du kayak. Là, on avait du fun en kayak, mais le moment le plus réconfortant de la journée, c'était arriver le soir, manger le souper, puis aller dans le sleeping bag. Fait que rendu là, tu fais juste
continuer la journée jusqu'à temps d'arriver là parce que c'est la récompense de la journée. Bien, nous autres, on est guide de tourisme d'aventure à la base. Fait que garder la forme, bien, on le fait un peu dans notre métier. Fait que à ce niveau-là, ça va. Puis la prochaine expédition, on ne sait pas encore c'est quoi, c'est pas encore concret, c'est sûr qu'on va en faire une autre, mais on n'est pas sûr encore que ça va être de kayak. Fait que ça se peut que ce soit un autre domaine, ça se peut que ce soit du kayak. Fait qu'on garde la forme dans tous les domaines, on n'est pas stické sur le kayak, on n'est pas juste à faire du kayak tout le temps. Au départ, dans notre expédition, on a toujours regardé les risques. Puis je pense que le plus important, c'est ça, c'est de regarder les risques puis de savoir qu'ils sont là. Puis dès que tu sais qu'ils sont là, tu peux les diminuer puis tu peux enfin, il y a moins de risques une fois que tu sais que les risques sont là. Fait que je pense qu'on a toujours eu un bon œil sur les risques. On savait tout le temps c'était quoi notre limite. On savait ne pas dépasser nos limites. Puis rendu là, je pense pas que la mort était proche. Rendu là, il peut y avoir un risque. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un risque, mais le plus gros risque, ça n'aurait pas été à notre niveau, tu sais, on aurait pu avoir des grosses blessures ou, à la limite, on aurait pu, tu sais, si on chavirait puis qu'on pouvait vraiment plus rembarquer dans un kayak, on est toujours proche de la rive. Fait que le pire qui pourrait arriver, ce serait vraiment d'abandonner l'équipement puis d'aller sur la rive. Mais je pense pas que niveau danger de mort, il n'y en avait pas tant que ça. Puis j'avais oublié de dire, mais il y a aussi un documentaire qui va sortir, qui va être accessible à tous. Puis il y a nos points de vue dans l'expédition, il y a les points de vue de la communauté autour dans l'expédition, dans le documentaire, puis il y a aussi des belles images. Fait que je vous invite à regarder ça quand il va sortir. On s'est entraîné à l'avance, puis on sait vraiment ce qu'il y a à faire. Si on chavire, c'est quasiment rendu des réflexes de faire ce qu'il y a à faire. Mais au départ, les fois où on a le plus de chances de chavirer, c'est quand il y a des grosses vagues, de la grosse houle, puis on est toujours, la préoccupation principale quand il y a de la grosse houle, c'est de regarder à l'avant pour prévoir nos prochains coups, puis de maîtriser son kayak pour ne pas chavirer. Puis une fois de temps en temps, ça peut arriver qu'on chavire, puis bien, c'est rendu des réflexes pour nous une fois que tu chavires, tu essaies d'esquimoter, fait que tu essaies de te revirer de côté. Puis généralement, ça marche parce qu'on est habitué. Mais si jamais ça n'arrivait pas, dans le fond, on sortirait du kayak. Et puis là, avec 2 kayaks, c'est pour ça qu'une expédition de kayak, c'est vraiment, vraiment mieux de le faire à 2. Parce que si tu as un kayak qui est debout puis un kayak qui est à l'eau, c'est facile de récupérer l'autre kayak à 2 kayaks. Mais tout seul, ce serait presque impossible. C'est pour ça que je ne recommande pas les gens de faire une expédition de kayak seul dans des conditions comme ça. Mais fait que les quelques secondes que ça m'est arrivé de chavirer, premièrement, tu vois la vague arriver puis tu t'en rends pas compte. Tu sais, si tu chavires, c'est parce que tu as mal prévu la vague. Et puis là, ben, tu chavires. Fait que la première chose que tu dis, c'est « Ah non, je chavire ». Fait que tu mets direct ta pagaie de façon à te retourner. Puis ben là, tu es dans l'eau, tu vois rien. Fait que c'est un peu, c'est juste des réflexes. Là. Tu penses que ton kayak est là, tu essaies d'esquimoter. Puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tu as le droit de réessayer une fois ou 2. Puis ben, après ça, ben, tu es en manque d'air, fait qu'il faut que tu déjupes. Fait que, au départ, tu arrives dans l'eau, il fait vraiment froid. Puis là, tu sais que ça va... Si jamais tu réussis pas, c'est pas grave, il y a une façon de se récupérer, mais ça va être vraiment chiant, puis tu vas avoir vraiment froid. Fait que t'espères vraiment réussir, ouais. On va écouter aussi le single en même temps, la musique, la première chanson lancée par Ariel. Puis elle est téléchargeable sur le site présentement, okay? Parce que c'est la période de la conférence de presse. Fait que vous pouvez accéder, étant donné que vous êtes là des invités, vous pouvez accéder à cette chanson-là gratuitement. C'est sur xp-tradunionfun.com. /download. Mais vous la voyez au début, là, dès la première page, on la voit au début, il y a un petit lien, c'est écrit « Le blues des vagues ». Vous cliquez là-dessus, vous pouvez accéder. Le message qui est vraiment envoyé aujourd'hui, oui, les aventuriers ils ont fini leur périple, puis là, ben, c'est le lancement des conférences, c'est le lancement de la chanson, puis il va y avoir un lancement d'album le 27, fait que le 27 novembre. Ça va être à la salle communautaire de Saint-Cléophas parce qu'on habite là-bas. Pour ce qui est du documentaire, ça va suivre. Puis c'est ça, les autres choses, ça va suivre. Mais vous êtes invités au spectacle le 27 novembre.
T'es fou, shooter for the sky. T'as bien beau dire je suis fou, mais je trouve que je suis bien normal. J'ai rien que le blues des vagues. Comment tu fais pour surfer, je don't high. Just go with the flow, puis shoot for the sky, puis surf ben high. Si tu prends ton kayak un qu'avant l'hiver, prends la mer un qu'avant l'hiver. Amène-toi des mitaines de néoprène en 2-3 exemplaires. Pis c'est sûr, faut bien que tu gardes ça dans ta tête, man. Un kayak, ça vire à l'envers. Fait que t'es mieux d'avoir une tuque qui tient bien sa tête, pis d'en avoir un autre de spare. T'es fou, shooter for the sky. T'as bien beau dire je suis fou, mais je trouve que je suis bien normal. J'ai avec le blues des vagues. Comment tu fais pour surfer, je don't high. Just go with the flow.